Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Au départ, les dirigeants de la Poste ont fait un constat, celui de l'effondrement des ventes de timbres rouges qui permet à votre lettre d'arriver en une à son destinataire. Les Français lui préfèrent le timbre vert, plus lent, mais moins cher. D'où l'idée de dématérialiser le courrier prioritaire. Une solution finalement plus complexe qu'il n'y paraît, Aurélien Fleureau. Désormais, pour qu'une lettre soit reçue à J+1, plusieurs options. D'abord, envoyez votre courrier depuis le site laposte.fr, soit en important un document, soit en rédigeant directement via l'interface prévue. Autre possibilité, vous rendre dans un bureau de poste avec le contenu de votre lettre qui sera scanné par un employé ou encore faire appel à votre facteur, comme l'explique Philippe Dorge, directeur général adjoint du groupe La Poste. Pour des personnes qui sont peu agiles avec Internet, eh bien de le faire de son domicile, un rendez-vous facteur, le facteur passe, scanne le manuscrit et ce sera distribué le lendemain. Ensuite, votre lettre sera imprimée dans une plateforme de tri proche du destinataire. Ce sera automatique, sans intervention humaine, sécurisé et en toute confidentialité, promet La Poste. Enfin, que les possesseurs de timbres rouges se rassurent, ils seront toujours valables sans restriction de durée. Critiquée pour son côté usine à gaz, cette nouveauté permettra à La Poste d'économiser 60 000 tonnes de CO2 par an d'ici 2030. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Autre nouveauté qui accompagne le changement d'année, vous l'avez peut-être déjà constaté, les prix à la pompe sont repartis à la hausse, conséquence de l'extinction de la ristourne de 10 centimes mise en place par le gouvernement, fin également de la remise de 10 centimes accordée par le groupe Total dans ces stations. Quant au SMIC, il progresse de 1,8%, quatrième hausse en un an, 24 € supplémentaires pour un montant total de 1 353 € net par mois. À 7h02 en Chine, l'épidémie de Covid tourne à la catastrophe depuis la levée des restrictions il y a maintenant bientôt un mois. Au moins 30 millions de nouveaux cas chaque jour, selon certains médecins et épidémiologistes. Aucun chiffre officiel. On doit se contenter d'estimations plus ou moins fiables. Une certitude, le Covid plonge le système de soins dans le chaos. Et hôpitaux et crématoriums sont débordés. Les morts, principalement des personnes âgées, se compteraient par centaines de milliers. Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Pékin côté pile, c'était la fête tout le week-end pour célébrer le nouvel an et la reprise d'une vie quasi normale. J'ai beaucoup de souhaits pour cette nouvelle année, mais principalement la santé, la sécurité et me retrouver en famille. Pour la première fois depuis 3 ans, il n'y a plus aucune restriction de voyage dans le pays. Ce lundi, c'est notamment la réouverture des écoles, dont le lycée français de Pékin, après plus de 2 mois de fermeture. Mais la Chine, côté face, ce sont les malades, de plus en plus nombreux. En l'absence de statistiques officielles, certaines projections avancent le chiffre d'1 million de morts et de plus de 60% de la population déjà atteinte par le Covid. Pour Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il n'y a cependant pas d'inquiétude à avoir. Les autorités chinoises continueront à surveiller les mutations du virus et à publier des informations de manière ouverte et transparente. Nous travaillerons avec la communauté internationale pour relever les défis de l'épidémie. Mais dans tout le pays, les hôpitaux sont débordés et même pour incinérer les corps, il faut désormais payer plus de 5 000 € aux pompes funèbres. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1. Alors Pékin, malgré cette situation, autorise pourtant ses ressortissants à voyager à l'étranger. Ça suscite l'inquiétude de nombreux pays européens, notamment la France. On attend d'ailleurs une réponse commune des 27. Oui, parce que pour l'instant, c'est le règne du chacun pour soi. La France met en place son propre pare-feu. Test négatif impératif à l'embarquement depuis la Chine, masque obligatoire pendant le vol et test PCR aléatoire une fois le pied posé à l'aéroport. Laura Van Lerberg, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Une fois de plus, eh bien, les 27 semblent suivre leurs propres règles. Oui, et pour éviter cela, les États membres de l'Union européenne doivent discuter mercredi d'une réponse commune à adopter. Parmi les questions posées sur la table, l'utilité des tests obligatoires pour les voyageurs chinois. L'Italie a déjà décidé d'appliquer cette mesure de protection. Les Espagnols leur ont emboîté le pas vendredi, suivi quelques heures plus tard par la France, qui impose un test négatif pour les voyageurs au départ de Chine et un nouveau test à l'atterrissage. La France qui va d'ailleurs pousser pour que cette mesure soit prise à l'échelle européenne. Mais cette coordination est pour l'instant à la traîne et pour cause, tous les pays ne sont pas sur la même longueur d'onde. Pour le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, pas de nouveaux variants, donc pas de risque. Notre niveau de protection est suffisant. Un avis partagé par quelques pays nordiques, dont la Belgique ou encore l'Allemagne. Laura Van Lerberg, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Alors, est-ce que l'Europe se réveille un peu tard face à cette résurgence du Covid en Chine ? Les mesures prises sont-elles adaptées ? On en parle avec le virologue Christian Bréchot, juste après le journal de Christophe Lamar, 7h05. L'aéroport de Damas en Syrie, totalement hors service après une série de frappes attribuées à Israël. 2 soldats syriens ont été tués. Reconstruire et réconcilier les Brésiliens. Les mots de Lula à l'occasion de la cérémonie officielle d'investiture hier devant le Congrès. Le Brésil qui s'apprête à dire un dernier adieu à la
la légende mondiale du football. Le cercueil de Pelé sera exposé au public cet après-midi pour la veillée funèbre avant son enterrement prévu demain. Voilà, des funérailles qui s'annoncent historiques au Brésil et à Rome également, où l'on prépare les obsèques de Benoît XVI. Et foule immense attendue dès aujourd'hui à la basilique Saint-Pierre, où la dépouille du souverain pontife sera exposée jusque mercredi. Moment très attendu par les fidèles qui souhaitent lui rendre un dernier hommage. Si ça avait été possible, je serais venue, oui, mais il y a trop de gens et en cette période, avec le Covid, il vaut mieux faire attention. Donc je prierai pour lui et je penserai à lui. Oui, bien sûr, nous sommes prêts aussi à affronter la file. Comme pour toutes les choses belles et importantes, ce sont des symboles de foi importants, c'est un bel hommage à rendre. Un témoignage de quelques fidèles que vous avez recueillis, Antonino Galofaro. Plusieurs centaines de personnes font déjà la queue. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Rome. Rien n'a été laissé au hasard pour une cérémonie qui s'annonce historique. Eh bien, les fidèles pourront entrer dès 9h ce matin à Saint-Pierre de Rome pour dire adieu au pape émérite Benoît XVI. Sa dépouille se trouvera dans le cœur de la basilique. Elle y restera 3 jours jusqu'à mercredi soir à 19h. Et puis, ensuite auront lieu ses funérailles. Elles seront présidées par le pape François jeudi matin à 9h30 sur la place Saint-Pierre. Le dispositif est déjà en place depuis hier soir. Des barrières tracent la route à suivre pour entrer dans la basilique tout au long de la rue de la Conciliation. Cette avenue qui mène du Tibre jusqu'au petit état pontifical, jusqu'à la basilique Saint-Pierre, dernière demeure du pontife allemand. Il s'y rendra ce matin quand il quittera la chapelle du monastère Mater Ecclesiae dans les jardins du Vatican, où son corps a été déposé après sa mort samedi. Antonino Galofaro, le correspondant d'Europe 1, que l'on retrouvera évidemment dans le journal de 8h. Allez, on tentera de mesurer aussi l'héritage laissé par Benoît XVI, peut-être bien le dernier pape européen. Ce sera à 7h40 avec Vincent Hervouette. Place au football, le Paris Saint-Germain commence l'année par une défaite en championnat. Ah oui, les Parisiens s'inclinent 3-1 à Lens. Première défaite de la saison en Ligue 1 et première défaite de l'année pour le plus grand bonheur des Lensois. Cédric Chasseur. Pendant de longues minutes après le match, tous les joueurs lensois ont communié avec leurs supporters. Les Parisiens, eux, étaient déjà rentrés au vestiaire, la tête basse, dépités par la tournure des événements. Le capitaine Marquinhos. Lens, il était meilleur que nous, tout simplement. 3-1, ça fait mal. J'aime pas perdre. Et quand les choses ils vont pas bien, c'est normal qu'on est un peu dégoûté, mais voilà, notre travail il va payer. Du travail, il va y en avoir, tant les lacunes parisiennes ont été criantes et l'absence de Messi ou Neymar n'explique pas tout, à commencer par les errements défensifs et le manque de répondants athlétiques face à des Lensois morts de faim. Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG. C'est la première fois que je vois mon équipe être autant désorganisée. C'est pas tant la défaite qui fait mal, c'est la manière dont l'équipe ne s'est pas exprimée. Plus que les 3 points, Paris a visiblement perdu à Lens quelques certitudes et une confiance en soi qu'il va falloir rebâtir. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1. Enfin en rugby, notez que Clermont s'enfonce un peu plus au classement du top 14. Les Auvergnats humiliés 32-13 à domicile par Toulouse hier soir en clôture de la 14e journée. Merci beaucoup Christophe Lamar. C'était votre journal. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.